Bienvenue à tous sur MG Spirit à nouveau. On va s'occuper de la Lotus et on va remplacer tout simplement une batterie qui commence un peu à faiblir. Je vous remonte un peu les caractéristiques. Voilà. Donc ça c'est une vieille batterie plomb qui avec son support pèse à peu près pour l'ensemble un peu moins de 13 kg, 12 kg 8 j'ai mesuré. Ici j'ai une batterie lithium-ion que j'ai commandée donc en Angleterre. Qui a plutôt une bonne réputation. Voilà. Je vous donne toutes les caractéristiques. Vous les retrouverez évidemment sur internet, mais bon, quitte à faire un tuto, autant qu'il soit complet. Donc on a deux bornes, comme sur l'autre batterie. On a en plus un petit bouton qui nous permet de savoir exactement voilà, quelle tension on a à la sortie des bornes de la batterie. Il faut penser à le couper parce qu'évidemment sinon vous consommez de l'électricité. Donc vu la légèreté de la batterie, hein, c'est une batterie qui fait 2015 grammes exactement, je l'ai mesuré sur la balance de cuisine ce matin. Et ici on a une bride donc, que je viens de fabriquer et je vais la fixer et je vais vous montrer comment on peut installer tout ça de façon à ce que la batterie, une fois dans le coffre, elle va être réinstallée à peu près au même endroit. Alors je vais vous montrer. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent un peu, normalement la batterie est ici avec son support métal qui tient avec en fait deux vis ici. Je crois qu'en dessous il n'y en a pas. Non, c'est juste ces deux vis là. Voilà. Ah oui, alors en fait on a cette vis là mais on a celle du dessous également. Voilà pour les fixations d'origine. Bon, la bride en fait je vais venir la prendre ici dans le clamshell. Donc j'ai fait un tout petit trou de 5 mm. Je vais en refaire un autre ici. Et la bride viendra en fait fermer en fait le coin qui est ici presque réservé pour la batterie, puisque je vais vous montrer, ça rentre parfaitement. Voilà, donc on la met dans ce sens là ou dans l'autre sens, l'encombrement sera à peu près le même. Voilà, il est même le même. En fait la seule chose qui change c'est l'inversion du sens de connexion des batteries, enfin des cosses plus exactement. Voilà, donc on peut voir qu'on dépasse à peine. Donc une simple bride en fait qui viendra fermer, bloquer ici la batterie suffira pour la bloquer. Compte tenu de son poids léger, c'est pas la peine de mettre des supports en acier trempé ou en acier noir de plus d'1 kg pour tenir une batterie de 2 kg. Voilà. Alors je vais vous montrer, donc le trou est ici, je vais vous faire le deuxième et on va avancer. Alors je prépare l'endroit qui va réceptionner la batterie. Pour essayer de l'isoler un petit peu en fait des vibrations. Donc il me restait un peu de Noiko, c'est un insonorisant que j'ai utilisé pour insonoriser l'intérieur de la Lotus. Il me restait une chute, donc je vais m'en servir. Je vais donc préparer un petit réceptacle qui permettra en fait d'accueillir la batterie. Comme ça, elle ne sera pas directement posée sur le clamshell et sera légèrement amortie. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans ce genre de choses, faites attention en fait. Tout ce coin là n'est pas d'équerre en fait. C'est-à-dire qu'en fait l'intérieur ici a tendance à repartir un peu vers l'extérieur, donc s'écarte un peu. Donc comme ça s'écarte un peu, je vais mettre une surépaisseur ici avant de tout refermer, de façon à ce que quand on plaquera la batterie sera parfaitement plaquée et n'ira pas jouer un petit peu sur le côté gauche en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, au moins ça a le mérite de faire jouer votre imagination. Donc je vais vous montrer, je vais finir de coller le deuxième patin et puis ensuite je vais refermer, je vais vous montrer. Donc on peut voir ici que le petit patin, le petit renfort, en fait, le petit renflement créé par la surépaisseur de Noiko va permettre en fait, une fois que je placerai la batterie dessus, d'éviter qu'elle se balade. Donc là vous voyez, elle est calée. Une fois que j'aurai mis la bride ici et ici, elle va passer comme ça, vous voyez, le long de la batterie. Tout l'ensemble ne bougera plus du tout, puisque je vais en plus équiper ce côté-là avec un petit peu de Noiko ou avec un peu de mousse. Idem pour la bride, que je vais équiper de mousse. Alors, le réceptacle est terminé. Plutôt que de mettre de la mousse anti-vibratoire, j'ai tout simplement mis un velcro autocollant ici. Et la même chose sur ma bride. Donc, j'en ai des deux côtés de la batterie.
ça renforcera tout simplement la fixation de la batterie. Bon, le tuto touche à sa fin, je pense que vous avez compris le système. Il va me rester donc à mettre ça ici. J'ai percé à 6 à cet endroit-là. J'ai également percé à 6 dans le passage de roue. Alors dans le passage de roue, faites attention, vous avez le garde-boue qui est juste derrière. Donc là, j'ai juste percé le clamshell. Mais si je n'ai pas l'intention de prendre le garde-boue avec, donc je vais être obligé de tomber la roue, d'enlever le garde-boue et de passer mon écrou avant de pouvoir fixer la bride. Voilà. Voilà, la bride est fixée. Donc de ce côté-là, je l'ai fixé définitivement entre guillemets à travers le clamshell dans le passage de roue. J'ai enlevé le garde-boue ici pour y accéder. Derrière, j'ai incorporé une rondelle assez importante de façon à répartir la force de traction. Ici par contre, j'ai une rondelle métallique et en dessous j'ai une rondelle nylon pour essayer de limiter un peu les vibrations. Là j'ai mis un heel stop puisque normalement je ne devrais jamais démonter ce côté là et que lorsque je changerai la batterie, normalement je dois pouvoir la sortir, mais comme j'ai mis du velcro à l'intérieur, je ne pourrai pas. Donc je le démonterai d'ici, c'est encore le plus simple puisque je peux passer par le compartiment moteur pour enlever la vis. Voilà, donc en démontant ici, en écartant là, on va écarter le velcro que j'ai mis à l'intérieur et on pourra sortir la batterie facilement. Au niveau de la connectique, donc là j'ai une BTR en inox. Malheureusement la visserie qui est livrée avec est un petit peu longue pour une fixation par le dessus. Elle est plutôt faite pour une fixation sur le côté. Je vous rappelle que ce sont des cosses carrées avec des entrées filetées sur les côtés. Pour le montage, je crois que c'est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous servira. Maintenant reste une grande inconnue, la durée de vie de ce type de batterie, en ce qui me concerne, puisque c'est la première fois que je monte ce type de batterie dans une de mes voitures. Bon, apparemment sur les forums, ça a l'air d'être pas mal, donc là on est rassuré. Vous voyez, je tire dessus, ça bouge quasiment pas, c'est très solide, ça ne bougera jamais. Au niveau de l'arrachage en hauteur, je ne peux pas le sortir puisque j'ai du velcro ici et du velcro ici, donc la batterie est prisonnière. Je vous souhaite bonne route maintenant qu'on est déconfiné, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto pour nos petites hélices ou nos MG. Allez, chat.